Merci d'abord pour votre accueil. J'ai vraiment été accueilli royalement et j'ai déjeuné à midi royalement. Ça compte quand même l'accueil dans une église. C'est tout assez, c'est important quand même. Et je me réjouis à l'avance d'être encore des vôtres dans 15 jours. En attendant, on va lire une partie de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. On lira au chapitre 14. Le chapitre 14. Nous commencerons la lecture au verset 8. Verset 8. À Lystre, c'est le nom de la ville, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'est lui qui portait la parole. Amen. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. On peut dire que la foi dont on parlait ce matin, la foi de cet impotent qui n'avait jamais marché, elle s'est rendue visible. Puisque, dit Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'est levé sur ses pieds, il a marché. Je crois que ce qui est arrivé à cet homme-là peut encore arriver de nos jours, parce que Dieu n'a pas changé. Le Seigneur peut également continuer à faire marcher les boiteux, marcher les paralysés, à faire entendre les sourds, à rendre la vue aux aveugles, à guérir ceux qui ont le cœur brisé et à délivrer tous les possédés. Voyant qu'il avait la foi, tout est là. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si nous voulons donc nous rendre agréables à Dieu, eh bien, témoignons-lui de notre confiance, témoignons-lui notre foi, il est digne de foi. Nous pouvons, comme le disait tout à l'heure Jocelyn, nous pouvons nous reposer sur lui, il est un appui. Il y a un texte de la parole de Dieu nous dit que Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La foi, c'est capital, c'est ce que nous prêchons. Depuis la première réunion de l'année jusqu'à la dernière, la foi dans le Christ, la foi en Dieu, la foi dans la parole de Dieu. La foi, c'est la clé de voûte de la vie spirituelle. C'est le moteur, on pourrait presque dire que la foi, c'est le turbo de notre vie chrétienne. On ne peut pas vivre vraiment à fond la vie chrétienne sans qu'il y ait la foi. C'est ce qui nous permet, la foi, d'avancer, c'est ce qui nous permet de prier et de faire confiance à Dieu. Mais, pour que la foi soit efficace, il faut qu'elle soit suivie d'une action. Foi et action sont deux mots charnières qui s'articulent ensemble. La foi, s'il n'y a pas l'action, elle risque d'être morte. Et une action sans la foi, ça risque d'être un coup de folie, un coup d'épée dans l'eau. Il faut la foi et aussi l'action. Savons que Jésus, dans la fin de l'Évangile, a dit ceci, « Celui qui croira », et il ajoute, « et qui sera baptisé ». Et cette petite conjonction de coordination, la foi doit nous conduire au baptême. Dans un premier temps, il dit « celui qui croira ». Ça, c'est la foi. Mais il ajoute que la foi doit nous conduire
à l'action. Et qui sera baptisé? Vous savez, des gens qui viennent au milieu de nous, ils disent « je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois que la Bible est vraie », mais quand on leur dit « quand est-ce que vous allez vous faire baptiser ?» Ils sont toujours en train de remettre au lendemain. Ils croient, mais ils ne viennent pas au baptême. Ça, c'est pas, la foi doit nous conduire à l'action. Jésus le dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce que c'est, en quelque sorte, c'est l'action qui procède de la foi. Dans l'Évangile, on connaît cela, ce texte-là, vous le connaissez aussi bien que moi, les percepteurs d'impôts qui recevaient les 2 drachmes pour l'entretien du temple, ont posé un jour la question à un apôtre, et il dit ceci, mais est-ce que votre maître paie l'impôt pour le temple? Alors, l'apôtre est allé, c'est l'apôtre Pierre, il est allé voir Jésus, lui a dit, tu sais, on nous a demandé si tu payais l'impôt pour le temple, les 2 drachmes. Alors, il est évident que Jésus pouvait être exempté de cet impôt, puisqu'il est lui-même le temple. Comprenez ce que je veux dire, hein? Il est lui-même l'archétype, il est le temple incarné en quelque sorte. Je vois pas pourquoi il paierait l'impôt. Mais Jésus dit à Pierre pour ne pas les scandaliser. Alors écoute ce que tu vas faire. Voilà, tu vas aller à la mer, tu vas jeter l'hameçon, tu vas prendre le premier poisson qui va mordre à l'hameçon, tu lui ouvriras la bouche et tu trouveras dans sa bouche un statère. Un drôle de scénario quand même. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen pour Jésus de faire apparaître sur place un statère plutôt que de demander à Simon-Pierre, va à la mer, peut-être qu'il a fait 1 kilomètre, je ne sais rien, plutôt que de prendre l'hameçon, de jeter l'hameçon à l'eau, de tirer le poisson, de lui ouvrir la bouche. Je pense qu'il y avait plus simple à faire. Est-ce que Jésus n'a pas en un instant, est-ce qu'il n'a pas changé l'eau en vin? En un instant, à Cana. Est-ce qu'il n'a pas en un instant nourri une foule de 5000 hommes, sans les enfants, sans les femmes, avec 5 pains et 2 poissons? Pourquoi est-ce que Jésus a dit à Pierre, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère? Eh bien, c'était pour amener l'apôtre Pierre à l'action. Pierre croyait ce que Jésus lui disait, mais il fallait que sa foi passe à l'action, il fallait qu'il aille à la mer, il fallait qu'il fasse exactement ce que Jésus lui avait demandé. Comme quoi, mes frères et mes sœurs, la foi, c'est quelque chose d'important. Si elle n'est pas suivie d'une action, elle est comme caduque, on va dire elle est comme morte, elle est inopérante. Il faut que la foi soit suivie d'une action. La foi et l'action, je vous l'ai dit, c'est 2 mots indissociables. Ces 2 mots vont de pair. Lorsque Jésus s'est adressé à l'aveugle-né qui voulait être guéri de sa cécité, Jésus, l'Écriture nous dit que Jésus cracha à terre, il fit de la boue avec la poussière du sol, qu'il a appliquée sur les yeux de l'aveugle, et il a dit à l'aveugle, maintenant, tu vas aller te laver les yeux, va au lavoir pour te laver les yeux. Est-ce que Jésus ne pouvait pas guérir l'aveugle sur place? Il guérissait les malades, tantôt il les touchait et les malades étaient guéris, tantôt il priait sur place et les gens étaient délivrés. Pourquoi a-t-il demandé à cet aveugle de se déplacer, d'autant plus que c'était difficile? Quand on n'a pas ses yeux pour voir, il faut quelqu'un pour vous emmener. C'était pas facile. Non seulement il était aveugle, mais le Seigneur l'a rendu encore plus aveugle en mettant de la boue sur ses yeux. Pourquoi lui a-t-il demandé cela? C'était pour pousser cet homme-là à l'action. Non seulement il fallait que l'aveugle croie ce que Jésus lui avait dit, mais il fallait qu'il mette en action la foi qu'il avait en Jésus. L'Écriture nous dit qu'il y alla et il fut guéri. Donc, c'était pour montrer que la foi doit être suivie d'une action. Il y alla et il retourna voyant clair. Même chose pour le fils prodigue. On connaît bien l'histoire du fils prodigue.
Bon, c'est pas le thème de mon message cet après-midi, mais on sait bien qu'il est parti loin de la maison de son père, il voulait faire sa vie, il en avait assez d'être à la maison, il voulait aller à la découverte de la vie. Alors il y est allé, il avait empoché ce que, entre guillemets, il devait lui revenir. En principe, on touche l'héritage d'un de ses parents lorsqu'il est décédé, mais lui, non. Il a touché l'argent et il est parti à la découverte de la vie. Il a voulu foncer, mais au fond, il s'est enfoncé. Il a voulu tout gagner, mais il a tout perdu. Et l'Écriture nous dit qu'il s'est retrouvé quand il a eu plus d'argent. D'abord, il y a eu plus d'amis, parce qu'on sait bien que les amis, on en a quand il y a des sous. Plus d'amis, plus d'argent, plus rien du tout. Il est parti à la dérive. Et il a fallu qu'il se fasse embaucher dans une porcherie. C'est dans Luc au chapitre 15. Et personne, comme il avait faim forcément, personne ne lui donnait des carouges. Personne. Il mourait de faim là où il était. Non seulement c'était dégradant, il gardait les cochons, mais quand il voulait se remplir l'estomac, personne ne lui donnait des carouges que mangeaient les cochons. Et c'est là, dans sa misère extrême, qu'il est rentré au-dedans de lui-même. Ça fait du bien, vous savez, de temps en temps, de faire l'analyse de sa vie. Il est rentré au-dedans de lui, et voilà ce qu'il dit, mais quand j'étais chez mon père, il y avait du pain en abondance. Moi ici, je meurs de faim. Et il s'est souvenu de son père. Il s'est souvenu de l'amour de son père. Parce que quand il est parti, son père s'est pas mis en colère. Son père ne lui a pas dit ne fais pas ça. Non, non, il a laissé libre son fils de faire son choix. Mais il y a une chose dont il était convaincu, le fils, c'est qu'il était convaincu de l'amour de son père. Et c'est ce qui l'a ramené à la maison de son père. Il s'est dit, quand je vais revenir vers mon père, je sais qu'il ne me fermera pas la porte. Je sais qu'il me recevra. Il en était convaincu. Il avait foi, permettez-moi de le lire, il avait foi dans l'amour de son père. Mais il fallait pas seulement qu'il ait foi dans l'amour de son père, c'est-à-dire qu'il soit convaincu qu'il serait reçu, mais il fallait qu'il passe à l'action. Et c'est pour ça, l'Écriture nous dit, il se leva. Ça, c'est l'action. C'est la foi qui va pousser l'homme à l'action. Il se leva et il alla vers son père. Et son père le reçut, et il fut royalement reçu, certainement plus qu'il ne pouvait le penser et l'imaginer. La foi rend possible ce qui nous semblait impossible. Et rien n'est impossible à Dieu. Cet après-midi, encore une fois, faisons confiance dans le Dieu qui s'appelle le Dieu de vérité, le Dieu de fidélité. Faisons-lui confiance. Il nous a laissé sa parole pour que nous soyons au courant de ce qu'il a fait pour nous. J'ai vu que dans votre assemblée, il y avait 2 croix, il y en a une là, il y en a une là-bas. Il est impossible que nous oublions ce que Dieu a fait pour nous dans la personne du Christ. Vous savez que le Christ, il existait avant de devenir un homme, avant de marcher sur la terre des hommes, il existait en forme de Dieu, et il n'a pas regardé son égalité d'avec Dieu. Il a accepté de se dépouiller de tous ses attributs célestes pour devenir un homme comme nous, parce qu'il fallait aller à la croix pour le salut de l'humanité. Il est impossible à l'homme de se sauver par lui-même. C'est pas possible. Nous avons une dette de péché par rapport à Dieu, et c'est pas avec de l'argent qu'on peut éponger notre dette. C'est pas avec des œuvres, c'est pas avec une religion. Si nous voulons être sauvés, il faut que nous passions par la croix. Es-tu, mon ami, dit un chant, un vieux chant, es-tu, mon ami, passé par la croix? Es-tu? Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà ce que Dieu a fait en notre faveur. La foi doit nous pousser à l'action. Et cet après-midi, si quelqu'un commence à croire, si quelqu'un veut croire en Dieu, si quelqu'un veut croire en Jésus, bien que ça le pousse à l'action, qu'il s'attache à l'Église, qu'il vienne dans les réunions, qu'il s'attache à l'Église, mais qu'il aille plus loin en entendant l'Évangile dimanche après-midi
après dimanche après-midi, qu'il se décide à venir au baptême. C'est ce que disait Jésus, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi doit nous conduire à l'action. C'est tellement capital. On parlait ce matin de la foi théorique de Marthe devant le tombeau de Lazare. On disait ce matin qu'elle croyait dans la résurrection, puisqu'elle dit à Jésus, je sais que mon frère ressuscitera. Elle avait cette foi pour croire dans la résurrection, mais elle n'avait pas assez de foi pour croire qu'il fallait rouler la pierre. Puisque quand Jésus a dit « ôtez la pierre », elle a été la première à dire « non, 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 c'est pas possible. Ça fait 4 jours que mon frère est dans le tombeau et il sent déjà. » Voyez, elle avait la foi pour croire dans la résurrection, mais pas suffisamment de foi pour que la pierre soit roulée. La foi doit nous pousser à l'action. Ça va ensemble. Comme on le voit avec cet impotent de naissance, l'Écriture nous dit qu'il n'avait jamais marché. Et cet impotent, il devait être connu de la ville, puisqu'on devait certainement le placer comme le boiteux du temple, toujours à peu près à la même place. Et je pense que des gens généreux qui passaient à côté de lui, lui donnaient quelques petites pièces, certainement pour sa survie. Et le texte nous dit qu'il n'avait jamais marché. Jamais marché. Jamais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est un mot qui pèse lourd, ça. Jamais. C'est même effrayant comme mot. Quand on dit à quelqu'un, tu ne seras jamais comme les autres. C'est dur. Quand on dit à quelqu'un, tu ne seras jamais heureux. Jamais. C'est un mot qui fait peur. Tu ne pourras jamais marcher, tu ne pourras jamais te tenir debout. C'est ce qu'on avait certainement dit à cet homme-là. Quand on nous dit « j'y arriverai jamais » ou « tu n'y arriveras jamais », c'est un mot qui est lourd. Jamais, jamais, jamais. Lorsque ce boiteux, lorsqu'il était enfant, il avait vu courir et jouer les enfants de son âge, certainement, mais lui, il devait rester cloué à terre. Il ne pouvait pas jouer comme les autres. À cause de son handicap, parce qu'il n'avait pas de copain. Qui aurait fait de lui un estropié? Qui aurait fait de lui son ami? Je pense qu'il devait se retrouver tout seul, comme peut-être cet après-midi, quelqu'un au milieu de nous dit « je suis seul, j'ai personne. Je me retrouve seul, personne pour m'aider, personne pour parler, personne. » C'était un petit peu son cas. Et quand il est devenu adulte, le boiteux, il avait vu les autres se marier, mais lui non. Qui aurait voulu de lui, impotent de naissance, qui n'avait jamais marché? Vous connaissez, vous, une jeune fille qui aurait jeté les yeux sur ce gars-là pour se marier? Certainement pas. Et dans la fatalité, n'est-ce pas, il était résigné à rester à terre toute sa vie. Il s'était dit, je suis né comme ça, je vais rester comme ça. Je voudrais vous dire quelque chose cet après-midi, bien-aimés. La fatalité existe que pour ceux qui y croient. Que pour ceux qui y croient. Mais avec Dieu, la fatalité, ça n'existe pas. Il change le mal en bien. Il change la malédiction en bénédiction. Il parle, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Le Seigneur peut changer le cours des choses. Surtout, ne vous abandonnez pas à la fatalité. Ne dites pas, c'est comme ça restera comme ça, je n'y peux rien. Avec le Seigneur, tout peut changer. Et l'Écriture nous dit que ce boiteux qui n'avait jamais marché, il écoutait Paul parler. Paul prêchait l'Évangile. Paul prêchait sur la puissance de Dieu. Il prêchait sur la venue de Jésus-Christ qui est venu. L'onction était sur lui. Jésus est venu pour guérir les malades, pour sauver les perdus, pour pardonner à quiconque se repent. Il est venu ouvrir aux hommes les portes de la vie éternelle. L'apôtre Paul était en train de prêcher l'évangile. Parce que quand même, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et ça fait du bien d'entendre l'évangile dans un monde comme le nôtre, où chaque jour, il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles. Partout, vous lisez les journaux, vous écoutez la radio, ça va mal, ça craque de partout. La terre chancelle, dit l'Écriture, comme un homme ivre. Il écoutait. Il était intéressé par ce que Paul prêchait. C'est malheureux aujourd'hui qu'on voit si peu de personnes s'intéresser à l'Évangile.
Pourquoi il n'y a pas plus de personnes cet après-midi? Pourquoi les gens du Tréport ne viennent pas? Alors qu'ils pourraient entendre de bonnes nouvelles, alors qu'ils pourraient se régaler en reprenant vie, parce que quand on prêche Christ, on reprend vie. Christ, c'est vraiment ce qu'il nous faut, c'est le bonheur de notre vie, c'est la paix de notre vie, c'est celui qui change le cours et les circonstances de la vie. Il écoutait, il était intéressé, et même dans une version biblique autre que celle de Second, il est dit qu'il buvait les paroles de Paul, parce qu'il se sentait concerné. Paul devait prêcher sur la guérison divine, et il se disait, mais moi je suis malade, enfin je suis impotent, et ce que ce Paul prêche, et si le Seigneur Jésus peut guérir les autres, il peut aussi me guérir. Vous comprenez qu'il était assoiffé d'écouter l'apôtre Paul. Je remarque ceci, c'est qu'il ne l'a pas interrompu. Après tout, le boiteux aurait pu interrompre Paul, il aurait pu lui dire, dis donc, ce que tu prêches là, c'est bien beau, mais s'il y avait un Dieu, je serais pas né comme ça, moi. Vous savez, des gens qui raisonnent comme ça, qui rendent Dieu responsable de leur infirmité ou de ce qui leur arrive. Mais Dieu n'est pas responsable. Dieu nous a laissés libres de choisir, libre de croire en lui ou de ne pas croire en lui. Il aurait pu l'interrompre en lui disant, tu nous parles de Dieu qui est bon, du Dieu qui est amour, mais pourquoi moi je suis impotent? Pourquoi je n'ai jamais marché? Pourquoi je ne marcherai jamais? Non, il ne l'a pas interrompu, il ne l'a pas rendu Dieu responsable de son infirmité. Et pendant que Paul prêchait, il recevait l'évangile. En recevant l'évangile, il recevait la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, l'évangile faisait son travail dans son cœur. La foi était en train de naître au point que l'apôtre Paul il a vu la foi dans le cœur de cet homme, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, et il lui dit, lève-toi droit sur tes pieds. Certainement que l'apôtre Paul a dû prêcher ce que lui-même a vécu, les guérisons miraculeuses que le Seigneur faisait par ses mains. Vous savez ce que l'Écriture dit, que le Seigneur faisait par les mains de Paul des miracles extraordinaires. Et l'apôtre Paul devait raconter ce qu'il faisait dans ses missions, les miracles que le Seigneur accomplissait, les délivrances, les guérisons, etc., etc. Et comprenez que le boiteux, il était intéressé d'entendre ces choses-là. Et il reprenait en quelque sorte vie. La foi venait dans son cœur. Et pour encourager la foi de ce boiteux, l'apôtre Paul, lui aussi, a mis sa foi dans l'affaire, puisqu'il dit au boiteux, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il fallait la foi des deux côtés. Il fallait la foi du côté de l'impotent pour être guéri, mais il fallait aussi la foi de Pierre pour l'aider à mettre la foi de l'impotent en action. « Lève-toi droit sur tes pieds ». L'apôtre Paul aurait pu dire, « Oh là là, je lui demande de se lever, mais est-ce que je fais pas une erreur ? Parce que moi, je sais qu'il ne peut pas se lever. Et pourtant, je vais lui dire, lève-toi droit sur tes pieds. » Il fallait quand même de la part de Paul, il fallait qu'il ait la foi pour lui dire, allez, lève-toi droit. Et puis, il fallait aussi la foi du côté de cet homme pour se lever. Il aurait pu dire à l'apôtre Paul, tu me demandes de me lever, mais je peux pas. Tu es en train de te moquer de moi, tu vois bien, je suis à terre, je ne peux pas, même pas me lever, je peux pas me tenir droit sur mes pieds. Mais qu'est-ce que vous voulez? La foi rend l'impossible possible. Il s'est levé et l'Écriture nous dit qu'il marche. D'un bond, il s'est mis à marcher. Quand même, l'Évangile, c'est un évangile de délivrance, c'est un évangile de salut, c'est un évangile de paix, c'est un évangile de guérison. Vraiment, en Christ, nous avons tout pleinement. Et non seulement il a reçu la guérison de son corps, mais je pense, c'est pas marqué. Enfin, quand on fait une pareille expérience, on accepte aussi le salut de son âme. Qu'est-ce que c'est que le salut de son âme? Si ce n'est d'accepter Christ dans son cœur, de l'accepter comme son sauveur personnel, de le suivre. Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, si quelqu'un me suit, il ne marchera plus jamais dans les ténèbres.
mais il aura la lumière de la vie. Vous savez, le salut, c'est pas compliqué, faut pas faire de la théologie, c'est pas la peine d'aller dans une faculté pour avoir diplôme sur diplôme. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans un des passages du livre des Actes des Apôtres, il y a un homme qui s'est trouvé en situation difficile. C'était le geôlier de Philippe, il était gardien de prison. Tous les prisonniers s'étaient évadés et ils pensaient qu'ils étaient au loin, ils étaient partis, alors qu'ils étaient agglutinés juste dans un endroit et ils voulaient se suicider parce qu'ils savaient qu'il allait payer de sa vie pour ça. Et l'apôtre Paul a dit « Non, non, surtout n'attends pas tes jours. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, pour que je sois sauvé ?» Et la réponse a été simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. C'est ça le salut. C'est ça la facilité du salut. Dieu ne nous demande pas des choses compliquées, de croire en lui, de croire dans son évangile, de croire dans son Fils qu'il a envoyé dans notre monde pour faire l'expiation de nos péchés. C'est quand même miraculeux ça. Jésus, le saint, le juste, le parfait, celui qui n'avait jamais péché, il a accepté de porter le poids des péchés de tous les hommes. Je ne sais pas si on peut se rendre compte. Je ne sais pas si pouvez vous rendre compte du poids du péché. On l'a chanté, si le poids du péché est une douleur. Mais ça a dû être terrible pour lui, pour Jésus qui n'avait jamais péché, d'accepter de porter sur lui le péché des hommes. Parce que c'est lui qui a payé la dette de nos péchés par son propre sang. Mes frères et mes sœurs, je voudrais tellement, cet après-midi, si quelqu'un a encore hésité à croire dans le Seigneur, de venir à lui, de lui faire confiance. En écoutant sa parole, recevez la foi qui vient de sa parole. Et puis, mettez-vous à l'action. Mettez-vous à l'action. Si quelqu'un n'avait pas encore demandé pardon pour ses péchés, qu'il le fasse. Le pardon existe dans la mesure où il y a la repentance. On pardonne à quiconque se repent. Et si cet après-midi, quelqu'un sentait le besoin de se repentir devant Dieu pour obtenir le pardon de ses péchés, si quelqu'un pouvait croire cela, eh bien que sa foi le pousse à l'action et qu'il demande pardon au Seigneur. C'est bon de marcher avec le Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure. Il y a eu pour cet homme un jour heureux, c'est le jour où il s'est trouvé assis devant l'apôtre Paul qui prêchait l'Évangile. Il a écouté l'Évangile, il a reçu l'Évangile dans son cœur, le travail de la parole de Dieu a fait son effet, il s'est levé, il a marché, il a été guéri, et je veux croire que par la suite, il était sauvé. Pour lui, c'était un jour heureux, mais cet après-midi, pour quelqu'un, ça peut être encore aussi un jour heureux, parce que Jésus est le même, il n'a pas changé. Béni soit Dieu. C'est vrai que Dieu honore la foi. C'est vrai qu'il est présent là où il y a la sainteté. C'est vrai qu'il pardonne à quiconque se repent. C'est vrai qu'il se révèle, on en parlait cet après-midi, à midi repas, c'est vrai qu'il se révèle là où il y a l'amour de la vérité, mais c'est aussi vrai que le Seigneur continue de faire son œuvre. Et l'Église a besoin de voir des conversions, l'Église a besoin de voir des guérisons, l'Église a besoin de voir des délivrances. Ça sera certainement la meilleure publicité qui pourra se faire pour l'Église. En tous les cas, ça sera mieux que de mettre des prospectus dans la boîte à lettres. Faut rien négliger, il faut le faire, faut se faire connaître. Mais la meilleure publicité, la plus grande publicité de l'Église, c'est qu'il se fasse des œuvres miraculeuses au milieu de nous. Et le Seigneur est toujours aussi puissant pour le faire. Bien-aimés, retenons bien ce que ce matin nous avons dit concernant notre enrichissement de Dieu, que le Seigneur ne nous trouve pas pauvres dans la foi, pauvres dans l'amour, pauvres dans la miséricorde, pauvres en bonnes œuvres, mais que le Seigneur nous voit riches quand il abaisse ses regards sur l'assemblée du Tréport, qu'il se réjouisse. Et que cet après-midi, vous puissiez encore comprendre, c'était un complément de ce matin, que la foi doit nous pousser à l'action. Que ce soit pour la repentance, que ce soit pour le salut, que ce soit pour la guérison, que nous puissions agir, croire et agir, ce sont deux mots charnières qui s'articulent ensemble et c'est le Seigneur qui fait le reste.
Dieu vous bénisse abondamment. Prenez courage. Le Seigneur est au milieu de vous. Le Seigneur connaît ses brebis. Il connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Et je crois qu'il ne manquera pas de vous bénir au-delà même de vos espérances. Est-ce qu'on peut prier un instant si vous voulez? C'est une grâce, Seigneur, que tu nous as fait de nous révéler ta parole. Merci, elle est la vérité. Voulons encore cet après-midi que ta parole fasse naître la foi dans le cœur de celui et de celle qui l'entend. Mais nous voulons, Seigneur, que cette foi qui vient de la parole nous pousse à l'action. Et que cet après-midi, si quelqu'un avait besoin dans son corps, dans son âme, d'un attouchement de ta part, eh bien, Seigneur, qu'il mette sa foi en action et qu'il reçoive de toi le salut, le pardon, la guérison, la délivrance et tout ce que tu peux donner à quelqu'un qui vient à toi. Tu l'as même dit dans ta parole, je ne mettrai pas dehors celui et celle qui vient à moi. Merci de bénir chaque chrétien, chaque chrétienne de cette assemblée du Tréport. Merci de bénir Jocelyn et son épouse également, qui conduisent ton assemblée. Fais-nous grâce encore, Seigneur, et qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen.